la présence de l'esprit de Jézabel, dans ce que je viens de dire maintenant là, c'est ce qu'on appelle dans la Bible, chers serviteurs, servants de Dieu, qu'on appelle l'esprit du malin. Peut-être que vous n'avez jamais fait une étude biblique. J'ai étudié la prière de notre Père, qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du malin. Si Jésus a inclus cette portion dans la prière adressée au Père, croyez-moi, c'est pas n'importe quoi. Le malin, quand Satan ne peut pas te tuer, l'un des esprits le plus puissant qui peut détruire ta destinée, c'est l'esprit de malin. Quand je me suis converti, il y a eu un homme de Dieu, il est déjà mort, ça fait des années, il s'appelait Jean Palanga. Il venait à la maison tout simple, jean, chemise, il ne sentait même pas bon, il était tout sobre, la piété. Il venait, il disait on va lire la Bible. Il avait des cahiers, il avait une Bible, il avait beaucoup, il avait mis comment on dit, surlignés partout. Il m'a dit on va méditer la Bible. Et j'étais fasciné par la spiritualité de cet homme parce que j'étais consacré à Dieu, mais il venait de manière tellement simple, il ne nous envahissait pas, mais il s'approchait petit à petit. Je ne comprenais pas pourquoi il était près de nous. Il a dit, vous êtes des élus. Des élus comment? Il dit, on va lire les Écritures. Et il a commencé à nous expliquer plusieurs éléments de doctrine chrétienne, notamment, Jésus, c'est le Père. Oui. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Ne vous ai-je pas dit que celui qui m'a vu a vu le Père? Il dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça n'existe pas. Il dit Jésus c'est le Père, Jésus c'est le Saint-Esprit. Frère, il a commencé à utiliser les versets de la Bible. Je ne sais pas t'expliquer, j'étais fasciné par cet homme. En même temps, je n'arrivais déjà plus à prier. Pourquoi? Parce que comme je dis, Père au nom de Jésus, Père Jésus, bon, que ton esprit, Père, esprit de Dieu, Dieu, bon, ton esprit, et je priais comme ça. J'étais confus par rapport à la notion de la... Il mettait tellement l'emphase sur la divinité de Jésus, qui était une bonne chose, mais il m'empêchait de voir la personne distincte du Père et du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, j'ai fait, je crois, 6 mois, je ne comprenais plus la Bible. Parce que quand tu n'as pas compris la Trinité, tu auras difficile à comprendre la Bible et même la rédemption. J'ai fait des mois et je me disais, mais je fais tout me rapprocher de Dieu, mais je n'arrive plus à prier. Il y a une confusion. L'esprit malin vient avec la confusion. J'étais à l'église, j'avais des bergers. Voilà pourquoi, s'il vous plaît, restez avec les personnes que Dieu vous a données. Arrêtez d'en rajouter derrière. Tu as déjà ton père, mais tu as un daddy derrière. Tu as déjà ta momie, mais tu as 3 momies derrière. Jézabel est une enseignante. Elle peut brouiller tes enseignements des Écritures, brouiller ta doctrine chrétienne par des vérités qui semblent être vraies, mais qui sont des mensonges venant de l'enfer. Jésus n'est pas le Père. Il y a un homme de Dieu au Nigeria que tu connais qui parle beaucoup ces jours-ci de ceci, de cela. Sa doctrine vient de l'enfer. Parce que la motivation, tu sais de qui je parle. Donc, la motivation, c'est aujourd'hui, tout le monde est faux. Et c'est lui seul qui est vrai. Ah non, quand quelqu'un commence comme ça, c'est pas de Dieu, c'est pas de Dieu. Quand quelqu'un dénigre les pères au nom de on doit dire la vérité, c'est pas de Dieu. Quand quelqu'un maintenant commence à se plaire du fait que la cité, les autres, et à tourner tout autour de lui, du monopole de la vérité qu'il a, ce n'est pas de Dieu. On en a eu un ici à Paris, il a commencé comme ça, mais il est où aujourd'hui? En France. Les pasteurs, les Babylones, les ceci, de cela, ils sont où aujourd'hui? Le corps est le corps du Christ. Chacun a son appel et son message. Mais quand quelqu'un paraît comme ayant le monopole, tout le monde est faux, lui seul est vrai. Lisez le temps.
Vous allez voir où il va finir bientôt. Ce n'est pas de Dieu. Nothing from God. Ça peut être beau, ça peut être attractif. Ce n'est pas de Dieu. Je crois au mentorship. Tu peux avoir des mentors. Mais appelle ton mentor par son nom ministériel. Hein. Il est pasteur. Appelle le pasteur Julien. Ne l'appelle pas Daddy Julien. Parce que quand tu donnes à un mentor la place de ton père, tu vas être conduit par 4 bergers dans ta vie. Et moi, j'aime pas encadrer des gens qui sont encadrés par beaucoup de gens. Never. Never. Je crois qu'on réussit par le grand nombre de conseillers. Mais je ne crois pas qu'il y ait des paroles fondamentales de la vie de quelqu'un. Tu dois l'écouter de celui-ci, de celui-là. Never. Non. Mon père spirituel, c'est lui qui est l'autorité principale que Dieu a établie sur ma vie. Les autres, je vais prendre ou laisser. Mais lui, je dirais Alléluia, Amen. Jézabel, c'est l'esprit du malin. Frère, quand le malin entre, le malin est entré dans le jardin. Un homme qui n'avait pas d'hôtel de famille, un homme qui n'avait pas de lien de généalogie, une femme qui n'avait pas de tante à qui elle pouvait ressembler. Adam et Ève ont été séduits par le malin, par la ruse du malin. Quand la voix du malin entre dans le jardin, tu es fichu. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je sens de pouvoir te dire ça. En 2018, j'allais dans un pays à l'est du pays. Je prends l'avion, la voiture pour aller dans la capitale. On me dit que ton pasteur assistant a quitté l'église. Le pasteur assistant est parti. Tel fils est parti, tel est parti. Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Et avant qu'on ne m'informe, la voix de Dieu m'a dit audiblement, la voix du serpent est entrée dans le jardin. Frère, autant que la voix de Dieu est puissante quand il parle à Adam et Ève. Quand le serpent entre, quand le serpent entre dans une église, quand le serpent, écoute-moi, quand il y a eu un rebelle, l'esprit de rébellion est là. Ne te dis pas parce qu'un a quitté, maintenant on est calme. Non, quand un a quitté, dis-toi, l'esprit de rébellion est quelque part. Donc il y a encore quelques, donc il faut, ces moments-là qu'il faut déraciner les racines de la rébellion. Parce que quand le malin vient, il est tellement subtil. Le serpent ne quittera pas le jardin, mais te fera quitter le jardin. Le serpent, il ne quittera pas le jardin, il sera là. Mais il te fera quitter le jardin. Tu seras privé de la présence de Dieu. Il ne quitte pas l'église. Il est là calme, mais il vous évacue petit à petit. Toi, tu continues toujours. Moi, je continue toujours à aller. Je vais toujours. En attendant, moi, je vais toujours. Mais il vous a donné toutes les raisons de ne plus y être. Il vous sortira de votre jardin, mais il continuera à y être. Le malin a une voix, fils. Quand la voix du jardin entre dans ton foyer, ça commence à parler à ta femme. Voilà pourquoi tu dois maîtriser la 3e voix qui parle dans ton foyer. Tous les hommes peuvent dire amen ici. Amen. Tu ne peux pas être marié et ta femme parle avec des gens que toi tu ne maîtrises pas. Ça n'existe pas. Oh, que les hommes disent amen. Tu ne peux pas écouter. Elle est là. Elle ne peut pas oser commencer à écouter un enseignement que moi je n'accepte pas. Ça ne passera pas. Parce que si tu ne connais pas la 3e voix qui est dans une relation que vous avez à 2 ou à 3, tu es fichu. Moi je suis ton père spirituel. Quelle est la 3e voix entre nous deux? Quand je t'ai parlé, après tu as parlé avec qui? Quand je t'ai donné l'instruction, qui t'a parlé après par WhatsApp? On était Adam et Ève et Dieu. La voix là qui est entrée est venue d'où? Beaucoup de gens ont démissionné de leur travail comme ça. Une voix, quelqu'un a conseillé. Et quand c'est l'esprit de malin, ça peut être un conseil anodin, naturel, qu'on peut te donner tous les jours. Mais le poids que cela aura dans tes pensées, dans ton cœur, ça deviendra une urgence à appliquer à l'instant même. Et ce n'est pas de Dieu. Quand je préparais cet enseignement, je sentais qu'il y a beaucoup de gens qui sont attaqués par l'esprit du malin. Sors de ce mariage. Cet enfant-là, puisque c'est l'enfant que ton mari a eu dehors, sors cet enfant du mariage. Cet enfant, la sorcellerie. Il y a tellement de voix. C'est le malin qui entre. Parce que si tu lui prêtes l'oreille seulement, là, c'est fini pour toi. Dieu n'a pas dit chasser le malin. Il dit le malin il est tellement puissant qu'il faut dire à Dieu, délivre-nous du malin. L'esprit du malin est tellement puissant
On peut faire 30 jours de prière contre la sorcellerie ici. Ils ne partiront pas. Il faut que Dieu fasse grâce, qu'il nous délivre du malin. J'ai été manipulé dans ma vie. J'ai été exploité dans ma vie. J'ai été utilisé par des personnes dans ma vie. Je n'ai jamais regretté le bien que j'avais fait. Mais après j'ai compris, je me laissais aller par des malins. Que Dieu te délivre des malins. Un malin copain, un malin fiancé, un malin soi-disant pasteur, un malin homme d'affaires. Que Dieu te délivre de tout esprit de malin qui vient par des personnes même en qui tu peux avoir confiance pour te dérouter de ton chemin. Parce que ça, c'est l'esprit de Jézabel. C'est l'esprit de la manipulation. Nous dégageons l'atmosphère spirituelle. Dis à ton voisin, garde tes yeux et garde tes oreilles.